En ce moment même, tout semble se produire en même temps. Les États-Unis auraient préparé une liste de 50 cibles précises en Iran, tandis que l'Union européenne et plusieurs pays arabes évacuent soudainement leurs bases militaires et ambassades. Des avions ravitailleurs stratégiques ainsi que des bombardiers B-2 ont déjà été repérés sur des routes bien connues. Exactement comme à la veille de la guerre de 12 jours l'été dernier. Et à l'instant, l'avion officiel du gouvernement Netanyahou a quitté Israël. Simple routine ou signe prémonitoire. La vraie question n'est donc plus de savoir si une attaque américaine contre l'Iran aura lieu, mais à quel point elle est proche. Les prochaines 24 heures pourraient tout changer. Jetons un œil aux nouvelles les plus importantes. C'est parti. La situation au Moyen-Orient s'est brusquement aggravée ces dernières heures, et tout indique qu'un nouveau conflit avec l'Iran pourrait éclater non pas dans quelques semaines, mais d'ici les prochaines 24 heures. Selon les données de vol officielles, un large groupe d'avions américains s'est mis en mouvement il y a quelques heures, et cela devrait faire sonner toutes les sirènes d'alarme. Douglas McGregor, ancien conseiller du ministère de la Défense, a écrit « Alerte urgente, mouvement de ravitailleurs KC-35 dans le Pacifique. Préparez-vous ». Des avions américains se déplaceraient actuellement au-dessus du Pacifique, peut-être accompagnés de bombardiers furtifs en direction de l'Iran. Pas moins de 8 avions ravitailleurs KC viennent d'atterrir à Hawaï. Première escale avant un trajet vers le Moyen-Orient. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Détail important, les mêmes KC Tankers que nous avions déjà repérés lors de l'attaque contre l'Iran, le 12 janvier dernier, à Degazia, ont eux aussi fait escale à Hawaï. On assiste donc à un schéma très clair. Si l'on calcule le temps de vol restant, ces appareils devraient atteindre l'Iran cette nuit, avec potentiellement des bombardiers B-2 dans leur sillage. Et ce n'est certainement pas un hasard. Ce genre de vol n'a jamais lieu sans raison. Surtout pas quand au même moment d'autres événements inquiétants surviennent. Si on regarde les dernières dépêches, on observe une série d'évacuations massives dans plusieurs endroits. Et toi, qu'en penses-tu? Pourquoi ces évacuations soudaines? Qu'est-ce qu'ils savent que nous ignorons encore? Alerte urgente, l'ambassade de France à Téhéran est en cours d'évacuation. La Russie, de son côté, rapatrie en urgence les membres du personnel de son ambassade, ainsi que leurs familles, depuis Israël. Un troisième vol d'évacuation, en moins de 24 heures, est déjà retourné en Russie. Et voici maintenant la dernière information encore plus explosive. Des préparatifs d'une attaque contre l'Iran sont en cours, d'après plusieurs sources diplomatiques citées par Reuters. Les troupes américaines ont reçu l'ordre de quitter la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar avant la fin de la journée. Il s'agit de la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, abritant environ 10 000 soldats. En résumé, toutes les ambassades sont en train d'être évacuées. Et même la plus grande base américaine dans la région est vidée. Du jamais vu. Là, les choses deviennent vraiment sérieuses et quiconque a un minimum de bon sens se met à courir. C'est à partir de maintenant que ça devient réel. Dès que les bombardiers seront dans les airs, tout le monde au sol commencera à déguerpir. Et c'est précisément pour cela que la situation devient maintenant particulièrement critique. L'armée américaine aurait tout juste remis à Donald Trump une liste de 50 cibles potentielles en Iran. Le Daily Mail titre « La liste des cibles iraniennes de Trump ». Le président a reçu une liste de 50 objectifs. Selon ces informations, l'administration Trump dispose désormais d'un document détaillé recensant des cibles militaires de haut rang, alors que le président délibère sur une éventuelle attaque contre l'Iran. L'organisation basée à Washington United Against Nuclear Iran a élaboré un dossier comprenant 50 cibles et l'a transmis tôt ce matin à des responsables de la Maison-Blanche, juste avant d'importantes réunions de sécurité,
Ce document contiendrait notamment les coordonnées du quartier général des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des dizaines de bases militaires à travers l'Iran. Et c'est ici que la situation devient explosive. Alors ouvrez bien les oreilles, car cette liste ne représenterait en réalité que la moitié des cibles possibles. Les plus grandes inquiétudes des Américains ne concernent pas uniquement les bases militaires, mais surtout les installations nucléaires. L'Iran a récemment annoncé être capable de finaliser une bombe atomique en l'espace de 24 heures. À partir de là, tout s'enchaîne très rapidement. L'équilibre est en train de basculer. Les avions destinés à une nouvelle attaque sont déjà en vol. Et la question se pose alors clairement si cette liste de 50 cibles existe réellement, qui connaît exactement les objectifs visés et qui est déjà en train de se mettre à l'abri. Et nous arrivons maintenant à ce qui pourrait bien être l'indice le plus important d'une attaque imminente contre l'Iran. Alerte de dernière minute. Il y a quelques minutes, l'avion gouvernemental israélien utilisé par Netanyahou a quitté l'espace aérien israélien. L'expérience montre que ce type de décision est généralement prise juste avant ou immédiatement après le début d'une escalade militaire, afin de mettre en sécurité la direction israélienne ainsi que le centre de commandement volant. La chaîne israélienne, Channel 12, rapporte que l'avion du Premier ministre effectuerait un vol d'entraînement pour se préparer à une situation critique. Mais est-ce vraiment la vérité qu'on nous raconte ici ? Le gouvernement israélien mène-t-il réellement un simple exercice ou bien Netanyahou a-t-il déjà cherché refuge face à un éventuel tir de représailles iranien ? Mais peu importe laquelle des deux versions est vraie, cela montre clairement qu'une attaque est imminente. Et même Israël semble s'attendre à des conséquences dramatiques. C'est logique, les États-Unis ne frapperont pas l'Iran seuls. Et Téhéran a déjà menacé de riposter avec pas moins de 500 missiles hypersoniques en une seule salve. Vous voyez, la question n'est plus de savoir si la situation va dégénérer, mais à quel point les dégâts seront importants et quels pays seront impliqués. On voit les bombardiers, on observe les évacuations, la fameuse liste de cibles circule, et les avions gouvernementaux quittent soudainement leur espace aérien. Peut-être que tout cela n'est qu'une suite de coïncidences, mais à chaque fois que ça a réellement explosé, les signes annonciateurs étaient exactement les mêmes. Je le répète très clairement, peut-être que rien ne se passera cette nuit, peut-être que ce sera demain. Mais tout ce que nous voyons actuellement indique que la phase d'avertissement est terminée. La question n'est plus si quelque chose va arriver, mais qui fera le premier pas et quand. Alors, qu'en penses-tu ? Verra-t-on une attaque américaine contre l'Iran dans les prochaines 24 heures ? Ou est-ce juste un énorme bluff qui pourrait encore durer plusieurs semaines ? Dis-le-moi dans les commentaires et laisse un like si tu veux que je continue à te tenir au courant. À très vite.